Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes du Capricorne pour le dernier mois de l'année, pour ce mois de décembre. Alors je vous rappelle que c'est un tirage général, il ne parlera pas à tout le monde, donc n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant ou votre signe lunaire. J'ai choisi le tarot de Marseille ainsi que l'oracle de Béline pour avoir un complément d'information, l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne ce mois-ci et une petite carte pour connaître du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Donc on va regarder de suite la carte principale, c'est la carte centrale qui va nous parler de l'énergie du mois et nous avons ici la carte de l'ermite. Alors l'ermite, ce mois-ci, il vous conseille de réagir avec philosophie et de vous montrer patient, surtout si les choses n'arrivent pas assez vite. Par exemple, vous avez un projet à mettre en place et il est long à se mettre en route, par exemple. Hein. L'ermite, il représente les retards et c'est les obstacles également. C'est la lenteur. Hein. L'ermite, il a besoin d'aller chercher les informations pour être sûr que son projet, par exemple, est bien finalisé. Hein. Donc ça va être un bon mois également pour maintenir une vie intérieure riche d'expérience, de votre expérience de vie, et de rester ouvert à la spiritualité. Évitez de vous replier sur vous-même et de vous isoler. Hein, l'ermite, c'est quelqu'un qui a du mal à communiquer. Alors peut-être que vous aurez besoin ce mois-ci de vous isoler pour tout simplement réfléchir. C'est un bon mois pour faire l'introspection sur sa vie, mais pour faire le bilan également. Hein. On arrive ici en fin d'année, vous pourriez prendre le temps de faire le bilan sur cette année. Où vous en êtes dans votre vie affective, où vous en êtes dans votre vie professionnelle et où vous en êtes dans votre vie financière et matérielle par exemple. Donc on va regarder dans le domaine sentimental, on a la très belle carte du soleil. Alors le soleil, lui, il est indice de relations affectives très chaleureuses, ça nous parle d'amour, de plaisir, de bonheur, on est heureux à être à deux, bien sûr, on est heureux en famille. Ça peut représenter un couple de longue durée. On peut fêter ici, par exemple, ses 50 ans de mariage, ses 60 ans de mariage. On a une très longue vie à deux, hein, une longue expérience de vie à deux. Alors, l'ermite, lui, peut représenter ici le besoin de prendre du recul, de s'isoler un petit peu pour faire le bilan sur sa vie amoureuse. Donc, pourquoi pas ici avoir le plaisir, la satisfaction d'être grand-parent, par exemple, hein, puisque dans votre entourage, il pourrait y avoir une grossesse qui est annoncée. Ou alors, on est heureux de devenir parent, mais sur le tard. Alors, l'ermite, lui, il a une chandelle, hein, enfin une chandelle, comment ça s'appelle, une lanterne, et ça peut être vous tout simplement qui êtes à la recherche du bonheur, vous recherchez l'âme sœur, vous cherchez l'amour tout simplement, hein. Ici ça fait longtemps que vous êtes célibataire et peut-être que ce célibat voulu ou subi commence à vous peser, hein, et vous avez envie maintenant d'une vie à deux tout simplement, hein, pour être heureux, pour recevoir et de donner de l'affection, pour partager également des moments ensemble. Alors on va regarder avec la carte de Béline, on a la carte de la passion. Alors ici ça peut être la passion qui l'emporte par exemple, hein. Ça pourrait être un coup de foudre pour une personne ici beaucoup plus âgée que vous. Hein, c'est des échanges passionnels, mais la passion également, elle peut représenter donc une relation amoureuse passionnelle, mais qui ne dure pas, puisque la passion, elle peut être présentée par, ça peut être un feu de paille par exemple, on s'embrase, on s'enflamme, hein, mais ça retombe très vite. Hein. Donc c'est l'un ou l'autre. Hein, ou ici il y a des échanges, si vous trouvez l'âme sœur, si vous trouvez ici l'amour, ici il y a des échanges très passionnels, on est heureux d'être à deux,
on partage les joies de la famille, tout simplement. Hein. Allez, on va regarder dans le domaine professionnel, on a la carte de l'impératrice. Alors, l'impératrice, elle, c'est quelqu'un de très communicatif, de très sociable. Elle a un esprit vif, elle communique très facilement. D'ailleurs, elle répond du tac au tac, elle peut avoir beaucoup d'humour. Il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup d'idées, beaucoup de projets que vous avez envie de concrétiser dans votre vie professionnelle. Donc ici, c'est le moment de négocier, sauf que vous pourriez ressentir une insatisfaction professionnelle tout simplement parce que l'évolution est trop lente. C'est difficile de négocier avec un interlocuteur ici qui fait semblant de ne pas entendre, qui fait semblant de ne pas comprendre, par exemple. Ou alors, vous êtes ici à la recherche d'un emploi. Vous avez envoyé plusieurs courriers, vous avez demandé un entretien professionnel, et puis tout ça, c'est beaucoup trop lent à se mettre en place. Il y a des retards, il y a des obstacles. Les réponses se font lentement. Vous avez posé, par exemple, votre candidature, et là aussi, la réponse se fait attendre. Hein. Alors avec l'ermite, peut-être vous allez aller chercher sur le terrain. Vous allez vous déplacer pour obtenir un entretien, pour avoir une réponse à votre courrier, par exemple. Hein. En tout cas, ici, on voit que vous êtes sérieuse dans votre investissement professionnel. Vous êtes quelqu'un de méticuleux et on vous recommande ici la patience. Hein. C'est vrai que l'impératrice, elle a du mal. Elle aimerait que ça aille vite. Hein. Sauf que là, il va falloir chercher quelqu'un qui pourrait vous aider, vous donner un petit coup de pouce pour concrétiser vos projets. Hein. Donc, on va regarder avec la carte de Béline. Très bien, on a la carte des présents. Donc ici, vous avez été patient et c'est très bien parce que l'attente ici est bénéfique avec les présents. Hein, tout simplement. Donc, ça pourrait représenter la réussite aux examens, un concours. Ici, ça annonce une heureuse surprise. Ça vous annonce un succès professionnel. Pourquoi pas ici, vous faites les démarches, vous faites les papiers pour partir à la retraite. Et vous pourriez partir à la retraite avec de nombreux avantages. On vous accorde par exemple une prime. On vous accorde, vous gardez des avantages suivant votre vie professionnelle, par exemple. Hein. Donc, en tout cas, tout va se décanter hein, en votre faveur. Il suffit simplement de la patience. Attendez, ça va venir. Dans le domaine financier maintenant, on retrouve la carte de l'arcane sans nom. Alors, c'est vrai que l'arcane sans nom, généralement, il représente une crise financière. Ici, c'est des rentrées d'argent qui sont difficiles, retardées. Il y a quelques obstacles. Alors, c'est des remboursements qui se font attendre. Est-ce que c'est une allocation qui est ici supprimée? Est-ce que c'est une allocation, une aide, un soutien que vous attendez et qui se fait long à attendre également hein? On voit que, comment dire, il y a des restrictions ici qui sont à prévoir. Hein. Ça représente une période assez difficile. Il y a peut-être des contraintes assez lourdes à assumer également. Donc, bien sûr, ça pourrait être ici une mise à la retraite et une fin de salaire, par exemple. Hein. Ici, il va falloir attendre le temps que vos papiers se mettent en place. Il va falloir se serrer la ceinture le temps que vous receviez votre retraite, par exemple, ou une indemnisation. Ça pourrait être ça. Maintenant, ça peut parler d'une fin de chômage. Vous arrivez à une période ici où vous arrivez en fin de droit. Hein, et c'est peut-être ça qui est un petit peu difficile. Donc l'ermite, lui, il va chercher toutes les solutions. Hein. Comme l'impératrice, elle va chercher les solutions pour se sortir, pour arriver à améliorer sa vie professionnelle, à avancer. Hein. Donc l'ermite, c'est pareil. Il va aller chercher de l'aide, il va aller chercher un soutien, il va aller chercher, il va bien sûr être capable de se priver hein, pour y arriver, pour maintenir malgré tout un équilibre.
Alors, avec la carte de Béline, on a la carte ici des trafics. Alors ici, ça annonce que malgré tout, l'argent circule. Hein. Alors là, on n'hésite pas à négocier, à se déplacer, à discuter pour régler au mieux sa situation. Maintenant, c'est la planète Mercure. Mercure, c'est la planète de la chance également. Donc, c'est le bon moment ici pour agir, pour passer à l'action. Et surtout, n'hésitez pas à communiquer, à exprimer vos besoins, vos désirs. N'hésitez pas à dire que vous avez besoin d'aide, par exemple. Hein. Ici, Mercure est là pour vous faciliter la tâche. Hein, la providence vient vous donner un petit coup de pouce. Hein. La chance va vous sourire. Donc ici, vous pourriez très vite retomber sur vos pieds, par exemple. Hein. Vous allez arriver ici à vous libérer de tout ce qui est difficile, c'est-à-dire c'est des factures pesantes. Vous allez vous libérer de tout ce qui était contrainte, obligation, par exemple. Hein. C'est une fin de crédit, par exemple. Vous allez vous libérer d'une facture. Hein. Donc, il va y avoir un mieux. Hein. Là aussi, on vous recommande d'être patient, tout simplement. Au niveau des énergies, maintenant, on a la carte de la Lune. Alors, c'est vrai qu'avec l'ermite, la Lune, il pourrait y avoir une fatigue générale, amorale aussi, il y a des hauts et des bas, on peut avoir des doutes, des incertitudes, on peut avoir quelques angoisses parfois, quelques peurs, hein, parce que, ben voilà, ici, il peut y avoir quelques difficultés, on a du mal à trouver le sommeil, par exemple. Alors, avec la carte de Béline, ici, on a des nouvelles. Donc, ici, c'est des nouvelles, ça pourrait représenter des résultats à des examens de santé, par exemple, que vous attendez. Ça peut annoncer ici l'arrivée d'une personne. Hein, ça pourrait arriver ici l'annonce que quelqu'un de votre famille ou votre famille vous rend visite également. Ça pourrait vous annoncer une grossesse, mais une grossesse sur le tard. Hein, puisqu'on voit que l'ermite, c'est quelqu'un qui est déjà avancé dans l'âge. Hein. Donc, une grossesse tardive, par exemple. Hein. Donc, on va regarder la pierre qui vous accompagne ce mois-ci, c'est le quartz rose, qui vous parle de tendresse, d'amour et d'apaisement. Et tout ça, vous en avez besoin ce mois-ci. D'amour, de tendresse et d'apaisement. Et c'est sans doute ça que vous recherchez également. Alors moi, je l'ai en gros bloc, hein, mais on en trouve en pierre roulée beaucoup plus petite. En tout cas, c'est une pierre rose, donc à porter sur soi. Alors, je vais vous lire son message. Je me mets à la lumière. La douceur qui se dégage de cette carte est à l'image de la douceur dont vous avez besoin en ce moment. Votre énergie est centrée en votre cœur et vous avez tendance à donner facilement autour de vous. Vous êtes plutôt de nature généreuse, à l'écoute, serviable, voire maternant et enveloppant. Mais ce besoin de s'occuper de l'autre, de l'aimer, de le rassurer, n'est-il pas un moyen de vous réparer, de vous nourrir par procuration? Êtes-vous capable de la même générosité et indulgence envers vous-même? L'énergie du quartz rose vient vous rassurer, calmer vos doutes et apaiser vos manques affectifs. Vous avez besoin de tendresse et d'amour, donc acceptez de vous couper de vous en premier lieu, de vous occuper de vous, en premier lieu. Ne laissez plus les doutes, les peurs et les souffrances perturber vos nuits et laissez-vous bercer par cette belle énergie de réconfort. Très beau message qui correspond bien avec la carte de la Lune, je trouve. Donc, l'animal de pouvoir qui vous suit ce mois-ci, c'est la belette. J'utilise mon sens de l'observation et ma vivacité d'esprit pour réagir rapidement et efficacement. Donc, le sens de l'observation ici, vous l'avez avec l'ermite. Hein, et puis, surtout, réagissez vite. Hein, prenez les choses en main, surtout si vous avez envie que votre vie professionnelle bouge plus vite que prévu et surtout si vous avez envie également de réussir financièrement également.
Voilà mes chers Capricornes, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi je vous souhaite un excellent mois de décembre. Je vous embrasse tous bien fort et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!